Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui parlera de la perspective psychologique sur la série L'ombre du passé qui sera diffusée sur Novla TV. Avant de commencer, n'oubliez pas votre web-série Novla qui cartonne, La fille de mon père. Le lien des épisodes sont disponibles en description. Tout d'abord, pour ceux qui ne regardent pas la série ou les débutants, ces articles n'auront pas d'effet qui perturbera l'excitation de la série. Vous pouvez écouter l'article et commencer à regarder la série l'esprit tranquille, pendant que je parle sans m'attarder sur les événements et sans donner de détails sur la série. Naren est un garçon d'école primaire et vit avec sa famille dans une petite partie de Balıkesir. Sa mère est dévouée à son mari et cette dévotion l'empêche de voir ses enfants. Son père, en revanche, est une personne qui inflige des violences physiques et psychologiques à son mari et à ses enfants actuels parce qu'il ne pouvait pas épouser la femme qu'elle aimait à l'époque. Il a une sœur très naïve nommée Hadi et un frère aîné nommé Mehmet, qui lui ressemblera de plus en plus parce que son père est un modèle. On se retrouve ici et on revient sur les moments traumatisants des personnages pour que les informations sur sa famille ne gâchent pas le visionnage de la série. Voici 4 informations sur la série. 1. Cette série délicate montre presque les symptômes typiques du syndrome de stress post-traumatique. Une personne atteinte de perte de mémoire continue de se souvenir d'événements traumatisants pendant longtemps après les avoir vécus. Il est toujours seul avec ses souvenirs, que ce soit dans un petit rêve qui lui traverse l'esprit pendant qu'il est éveillé, ou comme un cauchemar dans son rêve. Normalement, elle devrait avoir une réaction évitante aux rappels délicats, mais essaie d'être plus impliquée. Par exemple, alors qu'on s'attend à ce qu'il échappe aux choses qui lui rappellent sa vie de famille, il commence à faire des recherches sur sa famille et à les atteindre tous au fil du temps en raison de son désir de la famille et de sa curiosité pour ce qui est arrivé à sa famille. Ces investigations deviennent progressivement obsessionnelles et commencent à ne pas pouvoir se consacrer suffisamment de temps à lui-même et à son environnement. 2. La voie d'évacuation de la mère de Naren, d'autre part, est le mécanisme du déni, le mécanisme de défense que la plupart d'entre nous connaissent. Malgré tout ce que sa femme a fait, il dit toujours qu'il l'aime et dit, bien sûr, elle reviendra un jour, pourquoi ne pas revenir ? Le premier symptôme que montre le conjoint après avoir cessé de fumer est émoussé, engourdissement, c'est-à-dire insensible émotionnellement et physiquement. L'exemple le plus concret de cela est de ne pas manger et de ne pas communiquer avec qui que ce soit. 3. Revenons au père de Naren, que nous présentons comme mauvais. Il exprime son sentiment de tristesse dans la colère parce qu'il ne peut pas épouser qui il veut. On peut dire qu'il utilise conjointement des mécanismes de déplacement et de suppression. Il supprime sa tristesse en utilisant sa colère. Les méthodes pour faire face à cette situation, qui peut être considérée comme un traumatisme pour lui, font généralement appel à des mécanismes de défense et à une forte consommation d'alcool. 4. Examinons le frère de Naren, Mehmet. Bien que Mehmet ne perde pas sa compassion, il ne peut pas contrôler sa colère parce que son père est un excellent modèle et s'occupe de choses qu'il ne devrait pas faire, comme le jeu. Il veut que Naren lise et se sauver, s'il le peut, les retire de cette vie. Nous pouvons clairement voir un autre symptôme du stress post-traumatique qui chevauche son père. Les deux rentrent rarement à la maison. Les personnes traumatisées préfèrent rester à l'écart de tout ce qui leur rappelle l'événement traumatique. C'est pourquoi Mehmet passe son temps au café et rentre tard chez lui. Voilà un peu un recap de la série. Alors vous savez à quoi vous attendre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.
Patricia. Viens. Prends ça et mange. Merci. Ramasse et mange comme la chienne que tu es.